On avait toutes sortes de rumeurs, Bertrand, déjà depuis quelques années, mais là, on a quand même les éléments de base très précis pour cette révolution technique et sportive en 2026, surtout technique. Et alors, on a donc dévoilé ce matin, en marge du Grand Prix du Canada, cette monoplace dans 2 ans. À quoi ressemble-t-elle et en quoi va-t-elle différer de celle qu'on connaît présentement? Oui, mais déjà, on connaissait les éléments du moteur. Hein. Ça sera 50 V6, 50 électrique, donc 3 fois plus d'électricité. Aujourd'hui, on nous a dévoilé donc le châssis, la voiture comme telle, donc sera plus étroite, plus courte, plus légère de 30 kg. Alors ça, c'est ce que les voitures voulaient, les pilotes voulaient. Les voitures actuelles sont trop lourdes, trop massives. À Monaco, ça n'a presque pas d'allure, ça passe presque pas 2 de large. Alors ça va faire plaisir aux pilotes. Ailerons avant et arrière actifs. Alors, en ligne droite, les ailerons vont s'aplatir un peu pour aller plus vite. Et en virage, les ailerons vont se braquer pour offrir plus d'appui aux pilotes. Bouton de puissance pour dépasser. Ceux qui suivent la F1 depuis quelques années, le DRS, bye-bye. Terminé. Alors, on aura un bouton pour avoir un petit peu plus de puissance. Ça va être selon certains critères là, qui restent à définir. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Et on voit des dimensions. Ça va vraiment être une voiture plus petite. Et ça, les pilotes vont vraiment l'apprécier. Elle va être aussi plus nerveuse, plus agile, plus difficile à piloter aussi. Et je vous invite à aller voir sur différentes plateformes crédibles. Elle est très belle. C'est un très beau coup de crayon. Évidemment, les ingénieurs vont s'assurer de la défaire un peu lorsqu'on la verra pour vrai en 2026. Et notre collègue Olivier Larue, à qui on dit bonsoir et on souhaite la bienvenue à cette émission. Comme d'habitude, bonsoir Olivier. Tu es allé en parler avec les principaux, en fait, pas les principaux intéressés, mais les principaux intéressants, c'est-à-dire les pilotes. Oui, exact. La FIA qui a eu la bonne idée de sortir ça ce matin. Donc, tout au long de la journée, on a pu recueillir les commentaires des pilotes sur cette nouvelle monoplace pour 2026. Les pilotes qui étaient assez prudents, on ne voulait pas trop s'avancer. Certains n'avaient pas eu le temps vraiment d'analyser tous les détails concernant cette nouvelle monoplace. Mais Bertrand le disait, et c'est ce qui est ressorti le plus souvent de la part de tous les pilotes, ce qu'on apprécie, c'est que les voitures soient plus légères, plus courtes. Et ça, c'est vraiment ce que les pilotes souhaitaient. Et même, plusieurs ont dit on aimerait que ce soit plus que ça. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais on souhaiterait que ce soit même davantage. Je vous invite à en écouter quelques-uns, quelques commentaires qu'on a recueillis. Daniel Richard, Raphaël Guillemette et moi aujourd'hui. My favorite kind of car was the 2016. This more smaller, narrower car, lighter car. So I know the cars are going to be a little bit narrower, I think from 2 meters to 1.9 and 30 kilos lighter. So yes, it's not enough like the 2016, but at least it's going in the direction which at least I liked in a car. So yeah, that's on a positive. And I think the other stuff, it's probably a bit too complicated for me. I think in terms of sustainability, particularly on the power unit side, I think that's a really bold step, and I think it's going in the right direction. We've just got to make sure the cars are efficient, fast, and an actual step forwards, and actually racing is improved. More often than not, when they've done the changes, some teams do better than the others, and there is a bit of a difference early on. I hope that with this new regulation change, that everything's a bit closer, and the engine's not a complete revamp. It's not like moving from V8 to V6, so hopefully through that doesn't make too big a difference. I get that part because naturally, of course, how the longer you keep the regulations the same, the closer everyone gets. So naturally in 26, I guess, the first year it's always a bit like a split and then it slowly comes together again. But F1 has been like that, you know, for a long time. Bon, ce qui est important, messieurs, c'est de signaler que tout le monde a contribué au développement de ce prototype 2026. Les motoristes, les pilotes, les ingénieurs. Et Bertrand, il y a déjà, et Olivier, il y a des pilotes qui ont déjà piloté en simulation cette voiture. Est-ce qu'on a quelques échos de leurs premiers essais? Ouais, ça veut dire qu'ils trouvent ça un peu lent comme voiture. Bon, il va encore avoir des ajustements parce que il y a 1 an, on avait des scénarios catastrophes de la part des écuries. Là, ça allait être épouvantable. Donc, il va y avoir des ajustements. Est-ce qu'il va y avoir du spectacle? C'est la question que tout le monde nous pose. Bon, avec ce bouton qui permet d'avoir un surplus de puissance temporairement, selon certains critères, ça devrait aider quand même.
On dit que les voitures pourraient se suivre de plus près. On sait qu'on a encore cet ennui-là maintenant. Donc, on a travaillé sur cet aspect-là aussi. Et Olivier, la F1 avait fait une promesse d'aller dans la bonne direction sur le plan de l'écologie. Et vous regardez, elle est vraiment belle. C'est très beau comme dessin. Et là. on voit des ailerons qui vont bouger là, selon qu'on est en ligne droite ou en virage. Bon, et donc le DRS tel qu'on le connaît, on l'oublie. Mais donc c'était important pour la FIA qui a un mandat de zéro carbone, enfin neutralité carbone 2030. Mais déjà en 2026, on s'en va vers des carburants propres, entre guillemets, donc durables ou bio, enfin, trouvez votre expression. Ça aussi, Olivier, c'est important et c'était dans le cahier de charge, bien sûr. Exactement. Donc, des carburants verts pour la portion encore du moteur à combustion et évidemment plus d'énergie électrique, donc un hybride qui est amélioré. Donc ça aussi, ça va dans le sens écologique que la Formule 1 essaie d'atteindre. Et ça fait plaisir aussi à certains motoristes. Là, on savait déjà que Ford et Audi s'en venaient en 2026, mais ça fait aussi partie de cette nouvelle réglementation qui incite les motoristes à s'ajouter à la Formule 1. Donc, on aura maintenant 6 motoristes différents plutôt que 4 présentement. Et on sait que Cadillac, peut-être, avec Andretti, éventuellement, pourrait joindre le groupe. Qui sait? Donc voilà, ça attire également les motoristes en espérant qu'on ait le spectacle qui vient avec. Et si vous me permettez de conclure, on a été extrêmement sérieux, encore une fois, et même, on y revient peut-être davantage à ce que l'on développe comme voiture 2026 puisse se retrouver dans les voitures de tous les jours, dans tous les paramètres qui sont importants pour les constructeurs. Peut-être un mot en terminant, Bertrand. Est-ce qu'on va pouvoir garder un certain élément stratégique? On aime bien deviner les approches stratégiques de chacune des écuries lors d'un Grand Prix en particulier. Sur le plan technique, j'ai hâte de voir pour les réglages. Vous savez, on en parle souvent. Bon, tel pilote a décidé d'avoir plus d'appui aérodynamique. Bon, est-ce que ça va desservir en qualification? Est-ce que ça va être bon en course? Mais là, si les ailerons bougent selon qu'on est en ligne droite ou en virage, je me demande si ça va pas enlever un petit élément là, de réglage et d'approche technique sur chaque voiture. Ils ont le temps de s'ajouter, de trouver des trucs de stratégie, les ingénieurs de F1. Bon, puis, et on va améliorer la sécurité des voitures aussi. On sait que c'est toujours important pour la FIA. Évidemment, bien important. De toute façon, Olivier et tes collègues, tu vas continuer à arpenter tous les paddocks, les paddocks d'ici la fin de semaine. On a bien le temps d'en reparler, bien sûr. Hein? Absolument. Ben, merci beaucoup pour ta contribution à cette première émission ce soir. À demain. Ça me fait plaisir. À demain. Au revoir.